attention. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que ça sent? Attention, attention. Ciao à tutti, nous nous retrouvons après une petite absence. J'étais retourné en Provence où j'ai passé quelques jours. Depuis mon retour, j'ai préparé la venue de mes nouvelles pensionnaires. Je vais vous montrer ça en détail. Alors ceux qui suivent la chaîne savent que je possède pas mal de terrains qui nécessitent de l'entretien, du débroussaillage. J'avais dans l'idée d'accueillir quelques animaux pour me venir en aide à ce niveau. C'est chose faite puisque je vais accueillir 2 chèvres qui ont environ 6 mois. Pour leur offrir un abri, j'utilise la plus petite de mes étables. J'ai réalisé quelques travaux qui ne m'ont pas pris trop de temps. L'élément le plus chronophage a été la construction de la mangeoire. Le sol de cette petite étable a été plutôt bien pensé. Il y a 2 canaux d'évacuation. J'ai construit des cadres en bois qui forment des cloisons. Je les ai surélevés pour pas qu'ils soient en contact avec l'humidité du sol. Pour des raisons pratiques, j'ai construit cette nouvelle porte dans le même axe que l'autre. Une fois que les 2 portes sont alignées, ça forme pratiquement une cloison. Ça évitera que les chèvres aillent de ce côté. Étant donné que j'aurai peu de chèvres, j'ai construit qu'une mangeoire. Elle fait environ 1 mètre de large. Pour la réaliser, j'ai utilisé différentes essences de bois. J'ai des montants et des traverses en sapin. J'ai utilisé des chutes de mélèze. Et j'ai utilisé du châtaignier que j'avais débité pour fabriquer la façade de mon auvent.
Une fois que ma petite balle de foin est en place, je n'ai plus qu'à la désagréger pour distribuer la nourriture aux chèvres. J'utiliserai peut-être une griffe, ça ira plus vite. Pour le confort des animaux, il faut que je dépose une litière. Étant donné que je dois acheter du bois pour continuer mes travaux, je vais me rendre dans une scierie locale et je vais leur demander de la sciure. Par-dessus la sciure, je rajouterai des feuilles. Sur le sol de mon étable, j'ai déposé une première couche de sciure et de copeaux. Et ensuite, je vais rajouter des feuilles de noyer qui sont bien sèches. Ça apportera du confort à mes deux chèvres. Je vais installer mon système de clôture. Pour cela, j'ai acheté un électrificateur solaire de la marque Voss. J'ai acheté également 2 filets souples et des poteaux en plastique assez hauts. J'ai fabriqué des longes, j'en ai 2. J'ai des blocs de sel et je n'ai pas oublié les cloches. Alors en attendant que l'agriculteur me livre les 2 chèvres, j'ai entrepris de débarrasser le auvent qui est derrière moi. J'avais entreposé pas mal de ruches vides et d'autres matériels. J'ai pratiquement tout évacué, j'ai tout redisposé dans d'autres endroits de la ferme. C'est un peu un jeu de chaises musicales, mais je suis un peu obligé d'en passer par là. Ces derniers jours, j'ai tronçonné du bois sec qui se trouvait sous cet auvent. Je pense que je suis en train de venir à bout du stock de bois qui se trouvait sur la ferme. Grâce à ce bois récupéré sur la ferme depuis mon achat en juin 2024, j'aurais pu me chauffer durant 2 hivers. Tu as eu peur, Pixie? J'ai rien.
J'ai chargé mon kangou. Demain, je ferai un petit voyage à la déchetterie. Je poursuis l'organisation du haut-vent. J'ai presque terminé. Je viens de disposer ma cuve 1000 litres pour récupérer l'eau de pluie. Elle est bien alignée par rapport à ce poteau, donc c'est intéressant. Par contre, j'ai mesuré ma cuve bleue qui fait 3000 litres et elle est beaucoup trop grosse. Ça me gêne de l'installer dans l'alignement de celle-là. Donc il faut que je trouve une autre solution pour ma cuve bleue. Bon, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Je crois que je vais être obligé d'installer ma cuve de 3000 litres ailleurs. Sous cet auvent, il se pourrait bien que j'accueille des ânes. Donc il faut que je leur fabrique un parc. Je vais installer des montants et des traverses en bois. Je rajouterai peut-être un peu de grillage. Lorsque j'ai acheté cette ferme, je me suis tout de suite dit que cet auvent était intéressant pour accueillir des animaux. Il est exposé plein sud. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est ouvert sur deux côtés et la partie qui se trouve au nord est quasiment fermée. Les animaux devraient se sentir bien ici. Ce matin, il est temps de vous faire découvrir mes nouvelles pensionnaires. Il y a 15 jours, je m'étais rendu chez un agriculteur pour choisir 2 jeunes chèvres. Depuis hier soir, les chèvres sont à la maison. Il y a une petite surprise, on va voir ça ensemble. Alors hier soir, après m'avoir livré les 2 jeunes chèvres, l'agriculteur m'a proposé de me laisser en pension une chèvre un peu plus âgée. Elle a 5 ans. Elle a un petit problème à une patte. Cette chèvre adulte n'a pas de cornes. Elle est plutôt sympa. Elle est très sociable. Elle pourrait m'aider à gérer les 2 plus jeunes chèvres. Je pense que c'est plutôt une bonne idée que d'accueillir cette chèvre. Ça va instaurer une hiérarchie dans le groupe. Ça me facilitera certainement le déplacement de tout ce petit monde à l'extérieur. Là. Là.
Alors au niveau de la race de ces chèvres, je sais que le troupeau de l'agriculteur est composé de chèvres de race Camocchiata et Fiorina. Je pense que mes deux jeunes chèvres sont issues d'un croisement de ces deux races. Quant à la chèvre blanche, je ne connais pas sa race. La prochaine fois que je vois l'agriculteur, je lui poserai la question. Je vais les laisser enfermer quelques jours, le temps qu'elles s'habituent à leur nouvel environnement. Je vais commencer à installer les filets dans le pré et je les sortirai dans un premier temps avec une longe. Je viens de terminer la pose de la clôture souple. J'ai réalisé un petit parc pour les chèvres. Dans un premier temps, j'envisage de laisser mes chèvres accrochées à un poteau avec une longe. Je vais observer leur comportement et ensuite je les libérerai. Il faudrait que j'achète un petit accessoire pour mesurer la tension de ma clôture. Je ne voudrais pas que les chèvres s'échappent et aillent manger mes arbres fruitiers. Je viens de terminer mon repas. Je vais leur distribuer des épluchures de pommes et de kiwis. Je pense qu'elles doivent aimer ça. Là, 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 là. Voilà. Tiens. Là, là, là. Tiens, Bianquette. Voilà, il y en a une qui est bien, bien gourmande. Toi, tu es bien gourmande. Oui, c'est bien. Un petit bout de pomme. Ça a l'air de leur plaire. Toi, tu manges tout. Tiens, un bout de pomme. Attends, parce que toi, tu vas tout manger. Un peu pour les autres. Bon, elle ne le veut pas, c'est pas grave, tiens. Au niveau de l'alimentation, je leur distribue du foin, je leur donne un peu du granulé.
quelques morceaux de pain et des fruits. Alors elles sont assez friandes de petits bouts de pain. Il y en a une autre aussi qui est bien gourmande, qui attend. Tiens, là. Là. Je te donne un petit bout, tiens. Là. Par rapport à mes deux chiens, ça se passe très bien. Mocha se désintéresse complètement des chèvres. Pixie est plus curieuse. Elle voudrait s'amuser. La plus sociable, c'est la plus âgée. Là, là, là. Là. Voilà. On va donner un petit morceau à la marron quand même, parce que, hop, voilà. Tu es une sacrée gourmande. Ce matin, nous avons un temps magnifique. Alors après avoir aménagé la petite étable pour mes chèvres, je me lance dans la réalisation d'un parc. Ça me permettra d'accueillir de nouveaux animaux dans peu de temps.
J'ai terminé la pose du premier poteau, c'est un bon début. Je vais consacrer un peu de temps à mes chèvres. Je veux qu'elles se familiarisent avec leur nouvel environnement. Petit à petit, je vais les sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me suivre. Likez la vidéo, partagez-la. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.